Bonjour, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons entendre les témoignages de Pierre Azira. Bonjour Pierre. Bonjour. Et de Géraldine Perrin. Bonjour Géraldine. Bonjour. Donc, nous sommes tous praticiens du Reconnective Healing et de la reconnexion. Et dans cette quinzaine de témoignages, nous sommes au deuxième jour avec Pierre et Géraldine. Alors Pierre, est-ce que tu veux bien commencer, s'il te plaît, à nous raconter en fait qu'est-ce que le Reconnective Healing et la reconnexion ont changé dans ta vie? Comment ça s'est passé? Initialement, moi, j'étais dans le commerce des vins et spiritueux, puis j'ai travaillé une dizaine d'années dans l'épicerie fine. Puis, je suis arrivé au Reconnective Healing après avoir essayé différentes méthodes énergétiques. Et qu'est-ce que ça m'a amené dans ma vie? Beaucoup de changements en peu de temps, en l'espace d'un an ou 2 ans. Je me suis retrouvé à changer d'emploi, à monter mon entreprise. Et il y a vraiment eu ce phénomène, après la reconnexion, on dit qu'il y a une accélération du chemin de vie et je me suis retrouvé à faire des choses que je ne pensais pas du tout pouvoir faire auparavant. Ne serait-ce que créer l'entreprise, travailler avec des enfants ou animer des ateliers pour des groupes, avec des adultes, par exemple, et l'impression d'avoir beaucoup plus de clarté et de confiance sur le chemin que je dois prendre. Donc, c'était assez impressionnant par rapport à la reconnexion. Et dans le Reconnective Healing, la première fois où j'ai eu ma séance, ça devait être en 2017-2018. C'était vraiment une sensation nouvelle. J'avais essayé la trame ou le reiki ou d'autres approches qui restaient des techniques, et la reconnexion m'a vraiment fait découvrir quelque chose de plus apaisant, plus réconfortant, et qui m'amenait vraiment une nouvelle information sur moi-même. D'accord, merci. Je t'en prie, Gérald- Caroline. Géraldine, comment ça s'est passé pour toi? Eh ben alors moi, j'étais engagée dans une approche thérapeutique, mais je sentais que c'était limité. Et parallèlement, depuis 10 ans, je m'étais très fort engagée dans ma pratique de peintre, mais d'une manière assez particulière parce que je peins d'après nature, donc avec un motif. Ce qui demande, enfin, ce qui ouvre à la méditation et aussi à un besoin d'unité. Quand on crée, quand on fait cette œuvre, on cherche l'unité en fait. Tout ça, je vous dis ça parce que du coup, je trouve que j'étais très ouverte à cette approche de la reconnexion, enfin du reconnective healing. Et c'est venu très naturellement parce que j'ai un couple d'amis qui m'est vraiment très cher, dont le mari est un grand sage spirituel. Et alors, quand il était revenu de Barcelone, du séminaire avec Eric Pearl, tous les deux, ils l'ont fait ensemble. Il m'a dit, mais tu sais, j'ai rencontré quelque chose de formidable parce que c'est une approche où tu peux te guérir toi-même. Et moi qui cherchais justement quelque chose de différent de cette approche thérapeutique, la psychanalytique, où je me sentais vraiment limitée, et ben, je me suis dit, ça, cette autonomie-là, je trouve ça formidable. Mais c'est pas ça qui m'a vraiment mis sur la piste, c'est sa femme qui pour me remercier d'un grand service vraiment que je lui avais donné, mais que je lui avais fait avec grand plaisir, enfin que je lui avais rendu. Elle m'a dit, ben, je te propose 3 séances de reconnective healing. Et bien sûr, j'ai accepté, j'étais très curieuse. Et la première a été tellement incroyablement forte. J'étais complètement secouée, je voyais plein de lumière. Voilà, je me suis dit, mais, voilà, mais sans trop en parler après, j'étais très confiante. Je me dis, qu'est-ce qui s'est passé là? Et en allant me coucher, je sais que j'ai eu quelque chose de très beau parce que j'avais dans mon atelier une photo d'un sculpteur Chilida, c'est un espagnol, un catalan, ou peut-être pas un basque, je crois, peu importe. Et ben, j'avais une photo d'une sculpture qui s'imbrique comme c'est un cube en terre qui s'imbrique comme le yin et le yang. Et je l'ai vu au moment d'aller dormir, après cette séance de reconnective healing, je l'ai vu en vert. Donc, je sais que c'est une couleur
guérisseuse. Et je l'ai vu en vert et complètement cohérent, imbriqué. Et là, je me suis dit, c'est bon, je suis sur quelque chose qui va me faire vraiment beaucoup de bien. Donc voilà, la troisième séance de cette amie, j'ai voulu lui la payer, d'abord parce qu'elle avait vraiment besoin de gagner sa vie, et aussi, je pense que c'était ma façon à moi de me dire, mais non, je vais la chercher, cette séance-là. Et cette séance-là, je me souviens, je n'avais pas ressenti spécialement quelque chose, même j'avais été un peu agacée du temps qui passait pas vite et tout. Bon, eh ben, n'empêche qu'en rentrant chez moi après, dans le RER, il y a plein de personnes qui sont… Il était tard, il devait presque être 1h du matin. Et il y a plein de personnes qui sont venues me parler très amicalement, pas du tout… bon, je me suis dit, ah là, voilà, il se passe quelque chose. Et donc, la reconnexion personnelle a été faite par la même amie. Et là, ce jour-là, chez sa mère, parce qu'elle n'avait pas de domicile à Paris, et sa mère qui était une très grande amie aussi, et ben, on avait parfois des problèmes de relations, ou en tout cas des choses à mettre au point. Et ben, pile poil après la reconnexion, boum, ça a explosé. Et voilà, une grande remise en question avec des mots, et le lendemain, un très beau coup de téléphone où on s'est dit qu'on tenait tellement l'une à l'autre que voilà, qu'on avait compris ça, bon, magnifique dans la relation humaine. Et donc après, les semaines qu'on suivi et les mois qu'on suivi, c'était que de l'audace. J'ai changé mon look. En thérapie analytique, ben, j'ai accéléré tout ce que j'osais pas dire. Ben voilà. Je crois que l'analyste il hallucinait, mais c'est pas grave. Ça, j'avais décidé que de toute façon, j'arrivais à la fin du truc, enfin à la fin de cette grande démarche. Et puis aussi, ça m'a permis de faire un déménagement dans une autre région que jamais, mais en grand jamais, j'aurais osé faire aussi facilement. Je suis toujours un peu à faire des paniques comme ça, parfois, de moins en moins. Et donc voilà, donc ça m'a permis ce grand changement. Et puis récemment, il s'est passé quelque chose aussi grâce à Caroline, il y est pour quelque chose. C'est que j'étais de nouveau dans un palier où il y a des choses qui ressurgissaient, peut-être des choses pas simples pour moi. Et ben, vous savez ce qu'elle m'a dit, Caroline? Elle m'a dit, mais pourquoi? Parce que j'avais toujours fait des échanges équitables ou en recevant de la reconnexion, enfin, en tout cas, la reconnexion, ça se paye. Donc, en recevant le Reconnective Healing, elle m'a dit, mais pourquoi tu ne t'offres pas une vraie séance? Ben, j'ai fait ça. Et en plus, j'ai payé un prix fort, ce qui est très bien. Moi, j'étais ravie. Et ben, je dirais que depuis de nouveau quelques semaines, voire, et ben, je sens que là, de nouveau, il y a quelque chose qui s'est passé. Voilà. De s'autoriser donc voilà, je suis en train de témoigner de quelque chose qui est fort pour moi. Voilà. Merci, formidable. Alors aujourd'hui, concrètement, est-ce que dans votre vie quotidienne, ça a un impact? Comment ça se passe? Pour ma part, moi, ça m'a permis de me déplacer beaucoup plus facilement. J'avais toujours peur d'être pas légitime ou de ne pas avoir les finances nécessaires pour pouvoir partir sur des formations ou pour des voyages sur le développement personnel. Et j'avais pas l'impression de faire grand-chose, mais depuis 2 ans, j'ai fait pas mal de fois des voyages partout en France pour diverses formations. Et je pense que j'aurais jamais fait ça avant ma reconnexion. Que là, même si je peux avoir encore des craintes quelque part, je suis beaucoup plus confiant dans le fait que tout est équilibré, que tout est connecté. Donc, si c'est juste pour moi, l'univers fera en sorte que je trouve mon équilibre. Et ça a vraiment mis mon ego de côté quelque part dans dans mes relations personnelles et professionnelles, et revenir vraiment à mon essence la plus pure, ma mission de vie quelque part. Et c'est ça qui a vraiment changé comparé à toutes les autres méthodes énergétiques que j'avais pu voir. C'est ce côté simple et pur qui fait que on enlève le superflu pour vraiment aller à l'essence même de soi et de cette connexion avec les autres. Donc dans ton quotidien, tu le ressens, comment ça se passe dans ton… Dans le quotidien, je sais quand je sors de mon chemin, par exemple, ça peut être, je sais pas si vous voyez derrière, il y a pas mal de planches. Si je suis pas dans mes pieds ou dans mes jambes ou à ma place quelque part, je sais que l'erreur en skateboard va arriver plus vite. Et c'est, je pense, l'effet de la reconnexion qui me fait ça.
Et au contraire, quand je suis sur le bon chemin, je vois bien que ça roule sur tous les sens du terme. D'accord. Tu as une espèce de baromètre intérieur, quoi. Oui, il y a un signe, il y a peut-être une résonance avec certaines personnes. On peut se retrouver à discuter avec quelqu'un qu'on n'a jamais vu et que direct la connexion se fait et cette personne-là peut nous amener à rencontrer d'autres personnes, à développer soi et sa pratique, que ce soit dans la reconnexion ou d'autres modalités. Ok. Et Géraldine, dans ton quotidien, comment ça se passe? Oh, je dirais que là, depuis quelque temps, oui, oui, et Pierre, tu parlais d'ego, et ben, moi, je suis en train de toucher ça. C'est-à-dire que j'ai grandement conscience que l'ego, je me le dis en moi-même aussi, parce que je m'en aperçois, et je me dis, tiens, c'est bien que tu le remettes ou que tu le mettes enfin à sa bonne place. Voilà, voilà, oui, et puis beaucoup dans les relations avec les autres, oui, je m'aperçois en tout cas, il y a toujours une envie d'être clair, mais là, c'est peut-être plus facile parfois, et puis toujours cet espoir, voilà, l'espérance, toujours cette envie d'évoluer, quoi. Je dirais ça, et peut-être que je me disais l'autre jour, parce que j'avais relu plusieurs fois le livre d'Eric Pearl, je me disais, mais peut-être que moi aussi, je vais connaître aussi cet état où j'arrête de me juger, parce que je suis assez exigeante avec moi-même, où j'arrête de me juger, et je sens que j'approche de cet état où je me dis, mais puisque c'est que éternelle évolution par rapport à tout cet univers, je me dis, bon, ben, d'abord, tu as le temps, et puis, en plus de ça, voilà, sois pas trop dur. Oui, je deviens plus souple. Voilà. Mais je trouve que tout ça, ça va ensemble. C'est ce rapport avec les autres, l'ego. Pierre, je suis complètement d'accord. Je trouve que c'est un point essentiel de notre essence, quoi, de notre vie, de notre façon d'être, voilà, et la relation aux autres, voilà, ça c'est ce qui m'importe le plus, puisque moi aussi j'ai envie d'être praticienne de plus en plus pour aider les gens, parce que je trouve que c'est un bel outil. Mais oui, je trouve que c'est un bel outil, magnifique. Et justement, qu'est-ce qui vous a fait passer de recevoir des séances de reconnective healing et la reconnexion personnelle? Qu'est-ce qui vous a fait passer à cette approche-là, à vous-même vous former? Quelle a été l'articulation pour vous, Pierre? La première fois où j'ai reçu ma séance de reconnective healing, j'avais déjà expérimenté les soins énergétiques, donc j'y allais sans trop de conviction. Je me suis dit, c'est encore un autre truc. Et je me suis retrouvé sur la table à expérimenter vraiment une pureté, une lumière blanche qui m'a transcendé complètement. Et je me souviens, le thérapeute, Jean-Paul Sudre, m'avait dit restez ouvert à tout ce qui peut se passer, c'est OK. Et au début, je me suis dit, bon, comme d'hab, ça va être peut-être des sensations de chaud, de froid, de vibration. Et il y a un moment où je me suis senti respirer au-delà de ma capacité maximale et avoir une espèce de respiration dermique par la peau. Et là, je me suis dit, quand même, rester ouvert à tout ce qui peut se passer. Celle-là, je ne l'avais pas vu venir. Et après la séance, il y avait un apaisement, mais vraiment plus long, et je sentais que ça avait touché quelque chose d'autre. Et cette séance-là m'avait même amené à changer ma manière d'accompagner les gens, que ce soit dans la kinésiologie ou sur d'autres pratiques. Je voyais que petit à petit, je me libérais du processus, des techniques, et j'étais vraiment plus connecté avec la personne. Ensuite, j'ai lu le livre de Eric Pearl que je n'avais pas encore lu. Et la reconnexion, j'ai eu moins de sensations, mais j'ai vraiment vu cette accélération là, à me dire, je pars en République tchèque, je vais me former à la reconnexion. Et quand je suis arrivé dans ce groupe-là, où il y avait 250 personnes, je crois, je me suis dit, c'est la première formation que je fais avec autant de monde. Et j'étais surpris par la cohérence du groupe, cette connexion qu'il y avait entre chaque praticien ou futur praticien. Et la beauté, cette énergie d'amour quelque part qui venait.
Quoi d'autre? Par rapport à ça, bah, j'ai réexpérimenté après d'autres sensations pendant, ce stage-là de niveau 2 et après c'était comme une évidence, comme si mon corps me disait: «Mais on continue, on va faire la reconnexion, après, quoi, se former pour passer à la reconnexion» D'accord. et la première étape, c'était un peu de curiosité et après c'était, une évidence. Mmh. Comme si quelqu'un me disait genre: «Non mais là, il y a pas besoin de réfléchir, c'est ça que tu dois faire». Ouais, super. D'accord. Et pour toi, Géraldine, comment ça s'est passé? Ce Ben moi, passage j'étais déjà de ce passage de recevoir des séances et de te dire, «Non mais en fait, je voudrais me former». et ben, très vite. Très vite parce qu'en réalité, j'étais déjà dans une relation d'aide, je faisais de l'art-thérapie et j'avais des élèves, enfin D'accord. j'essayais de et oui, ça m'a paru évident tout de suite. Et parce que c'était aussi tellement simple, C'est c'était ça. tellement voilà, ça j'ai adoré ça. Je me suis dit: «J'ai pas le temps ou j'ai pas envie de faire quelque chose de compliqué, c'est simple et c'est magnifique», donc voilà. Ouais, super. Non, mais puis comme Pierre, là, c'est vrai que moi, c'était à Bruxelles, le séminaire, une grande cohérence du groupe. Ah oui, oui, c'était délicieux ce bain, d'amour, de cohérence, voilà, donc de beauté même, hein. Je me souviens que tout me paraissait très beau. Donc oui, oui, j'ai pas eu aucun doute et même 10 ans après, la 2e, enfin la formation pour pouvoir faire la reconnexion personnelle, oui, aussi pareil, sur un petit nuage. Je trouvais tout le monde vachement à sa place et puis vachement convaincant. Voilà, c'est ça. Moi qui suis toujours, enfin, je peux être sceptique. Ah, alors ça, je me souviens, je vais juste le dire parce que ça, Donia de Belgique, Lazare, je me souviens qu'avant de faire le premier séminaire, avant de faire le séminaire de Bruxelles, je voulais quand même voir à quoi il ressemblait. Parce que sur les vidéos, ben, c'était très éloigné de moi. Et ben je lui ai dit à une petite réunion à Paris, c'était un petit truc, hein, juste une réunion où on venait parler de. Et ben je lui ai dit, vous savez, je suis très sceptique. Je me souviens, c'est elle qui faisait sentir les fréquences dans les couloirs. Et là, elle m'a dit, ah ben moi aussi j'étais très sceptique. Si vous saviez, et bien alors en 3 mots, oh, je l'ai regardée, je me dis, oh, heureusement que j'ai fait la file devant elle et que c'est elle qui m'a passé les fréquences et pas un autre. Parce que alors là, c'est tout à fait la dame qu'il me fallait pour être sûre à 100%. Voilà. Et puis Eric Paul, bien sûr, m'a convaincu aussi. Hein, je l'ai trouvé formidable et je regardais bien ses yeux. Je me dis, ah non, ça c'est du sérieux. Surtout qu'en Voilà. fait, Eric Pearl, c'était le premier sceptique de l'affaire parce que lui, avant d'avoir les fréquences entre ses mains, en fait, c'était l'homme le plus sceptique de la monde, le plus pragmatique de la Terre. Il était chiropracteur et il n'avait pas du tout envie d'être dans des choses spirituelles ou énergétiques particulières. Hein. Donc, c'est Ah, c'est intéressant de voir que finalement, il y a beaucoup de gens sceptiques ou pragmatiques qui viennent vers lui vers ah. cette, en tout cas pas vers lui, mais vers le Reconnective Healing qui est arrivé dans ses mains, quoi. Bon, eh ben, merci pour tous ces témoignages. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous auriez envie d'ajouter chacun pour, avant de peut-être donner un exemple de quelque chose que vous avez rencontré qui vous a touché particulièrement ou un événement de votre vie et vous savez que c'est lié au fait que maintenant vous ayez une conscience différente. Est-ce que vous avez le sentiment que votre conscience est différente par rapport à avant, par exemple? Et en quoi et comment et voilà, juste un élément encore de cet ordre-là. Moi, je dirais que la conscience est plus présente dans, bah, la justesse, quand je disais la cohérence de l'univers ou la cohérence de vie. C'est que depuis le Reconnective Healing et la reconnexion, j'ai l'impression d'éprouver plus de gratitude, même pour des choses qui pourraient être, perçues comme mauvaises quelque part D'accord. ou pas agréables. Elles ont toujours une signification et un enseignement à nous donner et Ouais. donc c'est ouais, depuis la formation et depuis, que j'ai reçu le soin où, bah, je relativise beaucoup plus sur, ce qui se passe dans le quotidien ou dans ce qui s'est passé dans le passé qui était juste aussi du coup. Il y a vraiment, ouais, de la gratitude et de l'acceptation, je trouve.
Hmm. Et autour de toi, est-ce que ça a eu un impact? Autour de moi, j'ai l'impression que les gens qui viennent me rencontrer, que ce soit pour la reconnexion ou même quand c'est pour des discussions, que ce soit dans le covoiturage ou dans les transports, les choses comme ça, quelque part, ils viennent chercher cette information-là ou cette vibration de cohérence, de lumière et d'amour et d'information. Hmm. Que je prête plus attention aux personnes que je rencontre maintenant que je ne le faisais avant. Hmm. Et en général, il y a toujours quelque chose de fin qui s'installe. Donc, je trouve ça rigolo. Intéressant. C'est-à-dire que les relations, en fait, ont changé. Ta Oui, tout relation. évolue. Même ceux qui étaient sceptiques ou qui avaient des colères, des choses comme ça, j'ai l'impression qu'ils vont traverser, soit exprimer la colère, mais ne plus la garder en eux, ou exprimer la joie quand c'est de la joie. Que la traversée des émotions est plus fluide, ou Pour en tout toi? cas qu'elle va vers plus de fluidité. Pour toi? Pour moi et pour les autres, ceux Ah, que je fréquente. côtoie en tout cas, dans mon quotidien. Oh, super. Et pour toi, Géraldine? Oh, je sais pas. La conscience, oui, sûrement. Ça, je sens qu'elle grandit. Ça, c'est sûr. Sinon, dans mon entourage, non, je dirais que, eh ben non, je vois pas tellement le changement dans mon entourage parce que les personnes qui sont sceptiques bougent vraiment peu, voilà. Mais un petit peu, c'est déjà ça. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, j'ai plus confiance. Donc, je m'en fiche qui ne sont pas d'accord. Ouais, je m'en fiche. Waouh. Qu'avant, c'était très difficile pour moi d'être très différente parce que vraiment, voilà, voilà. Et que maintenant, oui, maintenant je dis ce que j'ai à dire et bon, il y a quand même des petites ouvertures, quand même. Les personnes ne le disent pas ouvertement, mais voilà, et j'étais aussi dans quelque chose d'équitable, donc j'avais un petit peu un dû. La personne m'a dit, ok, d'accord, je veux bien que tu me fasses la reconnexion personnelle. C'était un grand dû, hein. Mais voilà, et je vois dans sa vie à lui évidemment des choses qui ont bougé, mais il m'a demandé de ne pas du tout en parler. Donc, bien Bien sûr, sûr. ça approche, hein, mais je vois. Donc, oui, voilà. Mais ce que je trouve magnifique, c'est qu'à chaque fois qu'il y a eu un doute chez moi dans cette pratique, parce que je n'arrivais pas trop à encore le faire de manière entière, et ben, moi, ce qui me rappelle toujours à l'ordre, c'est ce qu'on ressent dans son corps. J'ai jamais eu ça par ailleurs. Moi, j'ai jamais eu comme Pierre des soins d'énergie autres. Et je trouve ça complètement incroyable parce que c'est comme si le corps parlant et réagissant à ces fréquences, ben, je me dis, ben, il triche pas, il ment pas, ces mouvements involontaires, ces palpitations, tout ce qui se passe, ces respirations, et ben, je me dis, mais c'est magique, c'est vraiment magique. Et ça, ben, c'est énorme. Ouais, c'est énorme. Voilà, Alors, c'est pour ça les que je personnes voulais qui ne dire. connaissent pas et qui regardent la vidéo, quand tu parles de mouvement involontaire, on peut se dire, oh là là, de quoi elle parle. Est-ce que tu peux nous expliquer? Oh, ça peut être des petits mouvements involontaires parce que hier, je regardais une vidéo justement, c'est-à-dire que, oui, ce que je peux expliquer, c'est que quand on est sur la table de massage ou relax pour recevoir le soin et les fréquences, on est complètement concentré sur ce qu'on reçoit, on essaye en tout cas de l'être, et à son insu, le corps peut faire des petits mouvements. Alors ça peut être par exemple la main, les doigts qui bougent un peu, mais ça peut être l'épaule. Hier, sur la vidéo, je voyais très doucement l'épaule qui montait, qui descendait, mais des mouvements qui seraient même incapables de faire si on les contrôlait. Et on voit très bien que c'est naturel Involontaire. et involontaire dans le sens où on ne contrôle pas. Mhm. Et ça me montre la force de l'univers, enfin, de cette énergie qui nous dépasse complètement et qui, en même temps, est tellement bienveillante et qui nous vaut que du bien, enfin, mais qui nous dépasse, voilà. Tout à l'heure, Pierre, tu as parlé du Reiki. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, pour les personnes qui connaissent le Reiki et qui regarderaient cette vidéo et qui se disent, ben alors c'est quoi la différence? Est-ce que tu peux juste dire un ou deux points comme ça que tu as remarqué? En
un ou deux points. Le Reiki, il y a beaucoup de techniques et il y a vraiment cette notion de transmission, de prendre l'énergie quelque part et de la remettre vers la personne. Ok. Quand on est en séance de reconnective healing, c'est vraiment recevoir quelque chose pour soi et c'est ça qui va faire que la personne va contacter ces fréquences-là. Et il n'y a pas de rituel de protection ou de préparation quelconque et pas de rituel de fin de séance. Et les premières séances, quand je pensais encore faire du Reiki après ma reconnexion, j'ai bien vu que par la suite, après avoir fait les formations, j'étais OK, il y a déjà 1 an, tu faisais déjà des prémices de reconnexion quelque part en pensant que tu faisais autre chose. Et les personnes me disaient, ouais, c'est bizarre quand même parce que c'est la première fois que je ressens ça. Et là, j'étais, oui, moi aussi, je ne sais pas trop comment ça marche. Mais même à distance, je me suis dit, je lui disais, je peux faire ça, ou sinon je peux faire ça. C'est un truc moins officiel, mais je trouve que c'est plus efficace. Et, et ouais, il y a vraiment cette sensation, même sur les soins à distance, qui est vraiment plus puissante et plus directe. D'accord. Ok. Merci beaucoup. Je t'en prie. Et bon, aujourd'hui, pour des personnes qui souhaiteraient avancer, mais qui ont un petit peu peur de ces modalités énergétiques éventuellement, qu'est-ce que vous pourriez leur dire? En fait, voilà, quel conseil pourriez donner à ces personnes qui n'oseraient pas aller recevoir une séance de reconnective healing parce que c'est énergétique, ils ont, voilà. Qu'est-ce que… J'ai envie de dire, l'idéal est de se libérer des croyances et là, c'est juste expérimenter quelque chose de complètement naturel. Il n'y a pas de contact physique, il n'y a pas d'incantation ou de choses comme ça, ou de choses qui peuvent paraître bizarres. Et c'est vraiment juste contacter un certain type de fréquence, comme quand on va choisir la station radio ou choisir une chaîne à la télé. C'est aussi simple que ça, et sauf que ça permet vraiment une deuxième naissance, à mon sens, pour moi. Merci Pierre. Et Géraldine, qu'est-ce que tu dirais à ces personnes qui sont tentées mais qui n'osent pas parce que voilà… Déjà, j'ai envie de dire, essayez parce que de toute façon, au pire, voilà, si ça marche pas, voilà, ça fait rien, c'est pas nocif. Mais au mieux, vous gagnez énormément, donc ils n'ont rien à perdre. Ouais, puis d'être curieux. J'aime bien ce que tu dis, Pierre, qu'effectivement c'est tellement naturel. Oui, je leur dirais ça aussi, de renouer avec des choses qu'on connaissait déjà bien avant et qu'on a un petit peu oublié, mais voire beaucoup, et que ouais, ça vaut le coup. Bien sûr que ça vaut le coup. Ouais. C'est même une naissance parfois, tout court. Une vraie naissance spirituelle, quoi, parce qu'on n'est pas. Oui, moi je trouve que ça c'est ça qui me plaît le plus dans la reconnexion, c'est que ça ouvre à la spiritualité. Je trouve ça magnifique. Raconte un peu plus ton expérience de cela, si tu veux. Oui, parce que moi j'ai toujours été attirée par la spiritualité, mais j'ai évidemment pas aimé l'éducation spirituelle que j'ai reçue classique de mon enfance. Donc j'étais ouverte d'emblée à tout ce qui pouvait se présenter, mais de personnes de confiance. Et c'est vrai qu'il se trouve que dans ma vie, j'ai rencontré des personnes qui peu importe que ce soit une religion ou quoi, parce que moi j'aime en fait la religion dans le sens large, parce que je trouve que c'est une étude de la spiritualité et en ça j'adore, je trouve ça très intéressant l'étude d'une science religieuse. Et donc du coup je m'aperçois à quel point la reconnexion unifie complètement toutes les religions, mais toutes. Et ça, je trouve ça magnifique parce qu'à chaque fois que je lis quelque chose au sens large dans le livre de Salomon, que Ricard nous a retranscrit, les propos de Salomon, je comprends très bien, ça pourrait être complètement un propos d'une religion, mais il se trouve que ça ne l'est pas, et parce que tellement c'est ouvert, voilà. Et ça, je suis aussi convaincue du coup que c'est une voie très juste, parce que ça converge sur tout ça.
Donc j'aime encore plus l'univers ou la divinité, parce que ça, je pense qu'il n'y en a qu'une, une force de l'univers. Je l'aime encore plus qu'avant, oui, je suis convaincue de sa présence. Et ça me donne beaucoup de force. C'est pour ça que j'ai dit aussi que c'était un outil, parce que pour le coup, la présence de l'univers ou la divinité, peu importe, cette force-là, elle est encore au-dessus de la reconnexion. Et c'est comme si elle nous offrait son outil de fréquence, hop, pour guérir l'humanité. Je pense que c'est vrai, l'humanité a besoin d'être guérie. Elle a été à mal pendant longtemps, et encore plus maintenant. Donc, vous avez compris que en fait, le reconnective healing et la reconnexion personnelle, c'est un accès à cette intelligence de vie dont viennent de parler Pierre et Géraldine. Et pour juste clarifier les textes dont tu viens de parler de Salomon, pour le public qui ne connaît pas, Eric Pearl, donc, qui est un chiropracteur à qui des fréquences nouvelles sont apparues dans ses mains et qui a eu des guérisons spectaculaires. Donc voilà, ça a fait son chemin de vie. Et en fait, parmi ses clients qui ont eu des guérisons spectaculaires, il y avait une personne qui naturellement channeling, ça veut dire il reçoit des informations d'un autre plan, et il est capable et son corps verbalise ces informations. Et il se trouve qu'en présence d'Eric Pearl, il y a eu un channeling d'informations qui était apparemment destiné à Eric Pearl et à toutes les personnes ensuite, qui parlaient de l'intérêt de s'ouvrir à d'autres énergies et à d'autres plans. Donc voilà, merci Pierre et merci Géraldine de votre témoignage. Merci à toi pour cette interview. Oui, merci. Voilà, merci. Donc Pierre, toi tu es à Bordeaux et Géraldine, Oui. tu es à Nantes. Hein. Oui. Voilà, tous les deux praticiens certifiés de Reconnective Healing et de la reconnexion personnelle. Voilà, je vous souhaite une belle soirée à tous et à toutes. Merci, à bientôt.